Ici, c'est le secteur le plus impressionnant de tout le circuit de rallycross. Les départs. Ils vont partir ici, les gars, 0 à 100 km/h en 2,2 secondes. Bon, il n'y aura peut-être pas de camion d'un jambes comme ça, mais c'est toujours ici que se joue la plupart des courses, c'est au départ. Après ça, évidemment, on arrive sur le plus long droit de toute la saison, le plus important droit de toute la saison, qui est, écoute, ça a quasiment 1000 pieds de long. On arrive au bout, c'est très essoufflant, les motoristes doivent adapter les mécaniques. Ici, ça c'est le coin Patrick Carpentier. Je pense que quand il va mourir, on va le rebaptiser comme ça. Parce que non seulement en Formule Atlantique, c'est ici qu'il a gagné ses 2 courses dans la même journée en 1994, mais en 2014, quand on a eu une rallycross pour la première fois, il a dépassé tellement de gars dans ce virage-là. Bob Germain, qui s'occupe du Grand Prix depuis que le Grand Prix existe, depuis 50 ans, a dit « Ça, c'est le coin où Patrick a toujours aimé dépasser le monde. » Puis 20 ans après en Formule Atlantique, 20 ans, il est encore en train de dépasser des gars de rallycross dans le même virage, même s'il était dans une voiture qu'il n'avait jamais pilotée, dans une série où il n'avait jamais piloté. Ici, on arrive finalement sur la piste de rallycross. Un bon kicker. Ça nous a pris tellement de temps d'être capable de comprendre comment ça marchait. Comment est-ce que les voitures pouvaient sauter, puis après ça, avec 600 chevaux aux 4 roues, retomber, puis pas trop manger la piste. Faire la surface ici, c'est un défi annuel parce que, évidemment, c'est des courses de chevaux tout le temps. Mais là, cette année, je pense que grâce à l'idée de Louis Lavallée, puis le travail de Régent Pronovo aussi, Marc Saint-Arnaud, tous des gars de Sainte-Geneviève, on a trouvé la bonne recette. J'ai l'impression que ça va beaucoup aider parce que quand les gars vont retomber, ils vont se retrouver plus rapidement, soit dans le tour régulier, où on va passer, ou dans le tour Joker, le tour alternatif à côté. Ça, ici, on vient de passer à l'endroit qui nous a donné un paquet de troubles l'année passée. Pourquoi on est obligé de faire le traitement de sol 2 fois? Parce que tout le monde passe à l'intérieur pour avoir une bonne sortie ici, quand les 2 pistes se rejoignent, puis où, quand il y a le Joker Lap, ben, on a toujours des batailles. Ça a beaucoup creusé, là, on espère que ça va tenir, mais je peux vous dire que l'année dernière, à cause de la pluie qu'on a eue, la piste n'a jamais réussi à sécher et durcir. Puis cette année, c'est un peu la même chose. On se souhaite que ça tienne le coup. Ici, c'est drôle parce qu'à chaque année, les pilotes me disent, il y avait un gros saut ici, on l'a enlevé, mais ils me disent, oui, mais là, les petites roches, qu'est-ce qui va arriver? Ce qu'ils ne se rappellent pas, c'est qu'à chaque année, avec justement le pouvoir des 4 roues et le nombre de tours qu'ils font, toute la poussière de pierre ici de l'hippodrome s'en va. On est sur le circuit d'entraînement de l'hippodrome, mais ça s'en va, puis ça prend 3 séances, puis il n'y en a plus. Le changement majeur sur le circuit cette année, c'est quand même un changement plutôt mineur, c'est qu'on a rapproché ici du côté gauche, on a ajouté 2 blocs pour que les pilotes soient obligés de freiner avant de tourner. L'année passée, ils passaient tout droit et ils se dirigeaient, là, à cause de la trajectoire, directement vers le mur. C'était assez dangereux, puis en plus, ça mangeait la surface ici, qui est aussi placée juste une semaine avant. Fait que c'est dur à entretenir, c'est dur à traiter. Mais en faisant ça, on pense que ça va nous aider. Mais tu sais, c'est du travail de longue haleine, du travail toujours en constante évolution. Fait qu'on souhaite que ça va fonctionner. Le saut devrait être, les voitures vont aller un peu moins haut, mais beaucoup plus long, parce qu'on a vraiment aplani la montée. Ça ici, c'est un des coins, une des excellentes occasions de dépassement. Parce que quand tu longes le mur ici, si tu longes à l'intérieur, tu peux t'accrocher sur le bloc là. Si tu longes à l'extérieur, tu peux te retrouver dans les pneus. Et tu peux te retrouver un peu aussi large aussi. Puis ici, on le voit souvent en NASCAR, puis on le voit aussi en rallycross. Les gars aiment ça passer sur les vibreurs ou même de l'autre côté des vibreurs. Mais quand tu mets 4 roues de l'autre côté, ben, c'est une pénalité. Fait que, comme disait Denis Lemieux, ben, tu fais pas ça, you go to the bench, 2 minutes, you feel shame. T'sais. Puis là, on est de retour sur ce qui va être la grille de départ pendant le NASCAR, mais qui va être le circuit normal pendant le rallycross. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment la construction qu'on a faite, le travail qu'on a fait tout le monde ensemble, fait réagir le terrain. Mais je pense qu'on est rendu avec... On sait ce qu'on fait. Timmy Henson est bien content de revenir, c'est normal, c'est lui qui a gagné l'année passée. Puis, on risque d'avoir encore une excellente fin de semaine de course.